Bonsoir. Sans Qui est Alan Junior. bien, Alan Junior est Oui, un jeune informaticien vivant en d'accord, Europe, plus d'accord, précisément en France, oui, et qui se lance peu à peu dans l'écriture de romans. d'accord. Jeune étudiant gabonais. Oui, Gabona. D'accord. Deuxième question, et quand est-ce qu'est née ta passion, on va dire, pour l'écriture? Ma passion pour l'écriture est née il y a un an, D'accord, et je me suis lancé avec un peu plus de sérieux dans l'écriture il y a tout juste un mois. tout juste un mois. Les auteurs qui t'inspirent, ce serait qui, par exemple? Il faut dire que le monde de l'écriture, Oui, en ce qui concerne les romans, est le plus souvent le fruit de notre imagination. Donc d'accord, il est difficile de s'inspirer d'un auteur. d'accord, Cependant, j'apprécie plusieurs auteurs panafricains, d'accord. tels que Esa Boto, autrement appelé Mongo Betty, Oui, tout à fait. avec son roman Ville Cruelle que j'ai d'ailleurs étudié au lycée, Oui, ou encore Chinois Chébé avec son célèbre roman Le monde s'effondre. d'accord, tout à fait. Et voilà, la quatrième question, ce serait les histoires dans tes romans sont-elles des pures fictions ou elles se rapportent-elles à ta vie privée, ta vie personnelle d'une manière ou d'une autre? Alors, il faut dire tout simplement que 90% Oui, c'est de la pure fiction, c'est le fruit de mon imagination, oui, tandis que 10% de mon roman, notamment le chapitre qui se rapporte à la mort de l'un des personnages, oui, se rapporte à ma vie personnelle ou familiale. d'accord. D'accord, mais très bien, tout ça est très intéressant. Et cinquième question, est-ce que tu penses, où penses-tu te situer par rapport à ton style littéraire? Est-ce que tu dirais que tu es différent de ces auteurs africains connus? Vu que j'écris des romans, je vais pas passer par quatre chemins. Oui, Mon style littéraire, c'est le style romanesque. d'accord, tout à Donc fait. voilà. Alors, je ne suis pas tellement différent des auteurs africains connus. Oui, La seule différence, à mon humble avis, est oui, que certains sont plus expérimentés que moi dans le domaine de l'écriture. d'accord. Question, est-ce que tu penses que nous avons quand même de bons romanciers dans notre cher pays, le Gabon? Est-ce qu'on pourrait prétendre le dire en fait? Pour moi, oui. Oui, Nous avons de très grands romanciers dans notre pays, le Gabon. oui, Je peux citer entre autres la présidente de l'UDEC, oui, l'Union des écrivains du Gabon, allez, Madame Sylvie Sam, oui, et comme autre écrivain, il y a Monsieur Odunga Pepe pour ne pas les citer. d'accord, tout à fait. Bah, la huitième question, ce sera penses-tu ou souhaites-tu apporter une pierre dans la littérature africaine en général et au Gabon plus particulièrement? Je pense que la meilleure manière de contribuer à l'édifice de la littérature Oui, africaine autant pour moi, d'accord. c'est d'écrire, tout simplement. Oui, Alors je pense qu'au travers de mon roman, j'apporte plus ou moins une pierre à l'édifice, étant donné que mon roman, certes, il fait rigoler, mais éduque aussi. d'accord. Oui. Et si tu avais un auteur au Gabon, ce serait qui? Cette question, ça me fait un peu rigoler, parce que Parce il y a qu'on un a toujours, roman, je veux dire, on a toujours quelqu'un dans son pays, enfin quelqu'un, je veux dire, si jamais tu dois t'identifier à quelqu'un, à un grand auteur de chez toi, par exemple, je sais pas si c'est dans ce sens-là, en fait. non, je comprends la question, Oui, c'est juste qu'il y a une anecdote. oui, C'est-à-dire, il y a un roman qui m'a un peu fait chaud en classe de seconde. oui, C'est Un seul tournant Maposo oui, de Madame Justine Minsa, que j'ai d'accord. eu du mal à comprendre, que j'ai compris finalement après 3 mois. Donc du coup, voilà, c'est l'auteur en griffe qui m'a marqué. Ben voilà. Ce nom vous dit-il quelque chose? Tirandon Toutoum? Alors, j'ai connu Monsieur Tirando
travers d'un groupe de rap gabonais Oui, nommé 241. d'accord. Et par rapport à cet écrivain, Oui, j'ai appris qu'il rédigeait enfin, un pan de la culture franc, d'accord. c'est-à-dire un peu plus gabon. Exactement. Voilà, le Mbet. Donc voilà, c'est tout ce que je connais sur ce monsieur. J'ai pas encore eu l'occasion de découvrir ses œuvres, D'accord. mais voilà. Ok. Bah, vous êtes écrivain, on va dire, et vous avez le temps de tout découvrir par la suite. Plus temps. Oui. Ce serait quoi? Que dirais-tu à nos lecteurs, par exemple, et que dirais-tu à ceux-là pour susciter l'envie, donner en fait l'envie aux gens de lire ton roman? Tu dirais quoi? Bah, pour susciter l'envie chez mes futurs lecteurs, Oui, bah, je donnerai tout simplement un petit résumé de mon roman. d'accord. Voilà, alors, comme résumé, je dirais tout simplement qu'il s'agit d'une jeune fille villageoise. Oui, Voilà, son nom c'est Moretou. d'accord. Tout, c'est pour nous. Voilà, D'accord. son nom Pounou, qui signifie la femme. Ok. Voilà, après avoir obtenu son examen, Oui, Moretou, sa jeune fille, se trouve en ville. Un peu déboussolée par la vie de la ville, elle va rencontrer un jeune homme appelé Ibal. d'accord. Ibal aussi en Pounou, qui signifie l'homme. Oui, Par la suite, Ibal va vouloir épouser Moretou dans son village natal. oui, Il s'avère que pour épouser Moretou, qui elle est la fille d'un chef de village, oui, devra subir un tas d'épreuves. oui, Voilà, parmi ces épreuves, nous avons entre autres Ibal qui doit manger un gros pot de piment, oui, juste avec l'autorisation de pleurer et pas de crier. oui, Voilà, et il devra aussi faire une course avec Mondi le chien. oui, Voilà, il faut dire que Mondi est un voleur qui est très fort en course de 100 mètres. Donc voilà, il devra faire un tas d'épreuves et puis montrer au chef de village, le père de Moretou, oui, qu'il est capable d'assumer le fait d'être en couple oui. avec sa future épouse. D'accord, Donc voilà. d'accord. Et, En mot de fin, oui, je remercie tout simplement toute l'équipe de Ice Magazine oui, et j'incite toute la population gabonaise et d'autres populations oui, de s'affairer, entre guillemets, oui. à ce magnifique projet. D'accord. Ben, Donc voilà. je vous remercie. Merci, je te remercie de nous avoir accordé des minutes de ton temps, des minutes précieuses, on va dire. Et à mon nom propre et au nom de mon équipe, je te souhaite bonne chance, du courage, beaucoup de persévérance et surtout de trouver une maison d'édition déjà, ce serait pas mal. Et de faire aboutir ton projet. C'est moi qui vous